Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du mauvais œil. Certaines personnes pensent que c'est la blague, mais notez que le mauvais œil existe réellement. Et il y a des personnes apparemment humaines qui sont des démons en puissance. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un apparemment ordinaire, mais ce qu'elle en elle de nocif, Dieu seul sait. Il y a des personnes juste parce qu'elles vous envient ou parce qu'elles sont en colère contre vous, ou bien peut-être parce que vous avez un différend, ou bien tout simplement elles sont jalouses de vous. Ces personnes-là, juste par un regard, ou par une parole, ou par un geste, en ce qui vous concerne, elles peuvent vous apporter une catastrophe dans votre vie. Et pas apporter la catastrophe dans votre vie. Le mauvais œil peut être transmis de façon directe. C'est-à-dire que quelqu'un vous regarde seulement très mal, se concentre un peu sur vous pour regarder très mal, ou même votre image, vous avez envoyé votre photo à quelqu'un, ou la personne a vu votre image quelque part. Le mauvais œil peut être transmis par un cadeau. On a pris un cadeau, on a fait des incantations dessus et puis on le remet. On peut vous transmettre le mauvais œil par de l'argent. On vous donne de l'argent qui a été envoûté et une fois que vous utilisez cet argent, vous commencez à avoir des sérieux problèmes. Le mauvais œil peut être transmis également par le toucher. C'est pourquoi vous allez voir, c'est un mystique qui n'aime pas saluer les autres avec la main comme ça. Il ne salue pas avec la main. Ils vont peut-être vous saluer comme ça ou une autre façon, mais pas avec la paume de main. Parce qu'il y a des personnes qui, non seulement sont des démons en puissance, il y a des personnes aussi qui sont des poubelles énergétiques en mouvement. C'est-à-dire que il suffit que cette personne s'associe à vous dans un projet ou se rapproche de vous, ou même que cette personne vienne chez vous, s'asseye chez vous, et après vous retrouvez des problèmes. Alors, quels sont dans les signes que vous êtes victime de mauvais œil? Il y a par exemple le premier signe, ici on va dire, c'est des rêves assez particuliers. Donc, vous rêvez qu'on est en train de... On vous vole quelque chose, on vous vole un bic, on vous vole des chaussures. Vous rêvez qu'il y a des gens qui entrent dans votre chambre et qu'on ramasse des objets ou qu'on vient même nettoyer votre chambre à votre place. Dans certains cas, c'est pas du tout bon. Parce que votre chambre, c'est votre univers spirituel. Voilà, si vous avez de pareils rêves, vous devez faire très attention. Vous avez des rêves de chiens aussi. Ça, c'est comme en train de travailler sur vous. Voilà, où des ennemis sont en train de vous cibler. Physiquement, vous pouvez avoir des problèmes avec certains animaux. Vous êtes quelqu'un, généralement, quand vous voyez des chiens dans la rue, il n'y a pas de problème. Mais depuis un temps, vous voyez des chiens dans la rue, ils vous attaquent. Voilà, vous êtes dans la rue, vous vous promenez, il y a des corbeaux qui commencent à vous poursuivre. Certains oiseaux commencent à vous poursuivre. Voilà, ça, c'est les signes qui pourraient montrer que vous êtes victime de mauvais œil. Et l'un des signes les plus simples, c'est les toiles d'araignée. Parfois, vous êtes face au miroir, vous sentez comme s'il y a un masque de vieillesse sur vous. Ou alors, vous allez vous promener, genre, vous sortez de votre voiture, vous partez vous promener, vous sortez de votre voiture. Quand vous sortez de la voiture, c'est les toiles d'araignée. Vous sortez de la maison, dès que vous ouvrez la porte, c'est la toile d'araignée, ainsi de suite. Ça, c'est des signes contraires. Ça veut dire que l'envoûtement a déjà été fait dans le plan mystique et est déjà en conclusion. Et maintenant que vous êtes en train de voir dans cette toile d'araignée-là, notez que dans les jours qui suivent, vous aurez la manifestation totale. Donc, si vous êtes déjà quelqu'un d'avisé, commencez déjà à travailler à partir de ce moment-là. Si vous avez négligé les signes qui ont été donnés dans les rêves, et vous commencez à voir dans les signes physiques tels que la toile d'araignée, il faut comprendre que les carottes sont cuites. Et là, vous devez commencer à travailler. Alors, qu'est-ce que vous devez donc faire si vous êtes donc victime de mauvais œil? Vous avez le fameux bain à l'urine qui est très efficace. Donc, vous allez chercher un peu de vinaigre blanc, un peu d'urine, et vous allez prendre un ciseau que vous allez mettre à l'intérieur et y ajouter finalement du sel, une poignée de sel. Vous allez mettre tout cela dans de l'eau et vous allez parler.
Et quand vous allez parler, qu'est-ce que vous allez dire? Que tout ce que Dieu n'a pas mis dans votre chemin, que toute énergie négative qui a été mise sur vos corps subtils, toute énergie négative avec laquelle vous êtes entré en contact, consciemment ou inconsciemment, que cela soit délié. Vous allez dire que toute porte qui vous ont été fermées soit ouverte à nouveau, que tout ce qui vous a été volé vous soit remis à nouveau et que votre chance revienne. Une fois que vous allez réciter cela, vous pouvez formuler ça comme vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que vous disiez donc des phrases qui ressemblent à ces phrases-là. Ensuite, vous allez vous laver avec. Vous lavez avec ce mélange-là. Et vous le faites le matin, très tôt. Vous le faites le matin, vous lavez avec tout ça. Et vous sortez, quand vous avez fait le bain, il est impératif que vous sortez et allez vous promener au soleil. Voilà. Et donc, vous faites le bain et vous sortez. Vous pouvez répéter l'opération pendant une semaine à 9 jours en fonction de l'intensité de la négativité que vous ressentez dans votre vie. Il est important de noter que certains types de travail vous exposent souvent à ce type de vibration, à ce type d'expérience négative. Voilà. Cependant, si vous n'avez donc pas les possibilités de vous en préserver, il est impératif de vous libérer de ce type d'énergie le plus tôt possible. Parce que plus vous allez négliger, plus les conséquences vont empirer. Donc, vous avez d'abord des petits blocages qui viennent au niveau financier. Vous avez ensuite des problèmes qui pourront venir avec votre femme, votre copine, ou avec vos enfants. La voiture qui tombe en panne, les gens qui ne vous payent plus, les rendez-vous qui ne répondent plus. Donc, vous sentez qu'il y a une poisse qui est en train de venir. Donc, quand vous êtes dans une pareille situation, asseyez-vous et posez-vous les questions. Quels étaient vos rêves précédents? Les jours qui sont passés ou les mois qui sont passés? Est-ce que vous avez eu des signes au niveau onérique? Est-ce que vous avez eu des signes au niveau physique? Voilà, quels sont les types de personnes que vous avez fréquentées ces derniers jours? Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont des sacs à problème, des sacs à énergie négative. Et une fois que vous avez localisé ce type de personnes, vous devez impérativement les éviter. Parce que quand vous avez enlevé la négativité dans votre vie, si vous allez vous frotter encore avec ce type de personnes, elles vont encore le faire. Et soyez froid, peu importe la personne, prenez les distances avec la personne. Parce que votre vie vous appartient d'abord. Même si c'est un parent, même si c'est un ami, même si c'est qui, si vous sentez qu'une personne vous apporte de la négativité et est la voie par laquelle la souffrance et le mauvais entrent dans votre vie, prenez vos distances avec ces personnes-là. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le mauvais œil. Au tête et à très bientôt.